Salam alaikum. Salam alaikum. Bien-aimés, ce matin, je veux manifester de l'amour à l'endroit de mes frères. Oui, bien-aimés, l'islam, les musulmans, une belle religion. Je te dis la vérité, quand nous regardons le football du côté de l'Arabie, au Qatar et autres, nous voyons ce public-là en habit blanc, symbole de pureté. Dans les gradins partout, ça fait beau à voir, avec de ces parures à la tête, couverts de, je ne sais pas s'il faut le dire, foulard au ruban, des tuniques. Quelqu'un l'a dit un jour, il dit Abraham même a pratiqué la religion musulmane. Quelques indices, c'est que ce genre de cri de credo qui est en train d'être crié, bien sûr celui-là c'est le schéma Israël, a été institué au temps du premier temple qu'a bâti Salomon. Oui, mais quand nous entendons à 4 heures du matin ce cri-là, qui est pour certains même un réveil, qu'est-ce que c'est beau à voir. Le Seigneur l'Éternel avait prescrit le lavage des pieds avant d'accéder au temple, à son saint temple. À tel point qu'il y avait une sorte de pédilure de l'eau au niveau du parvis pour permettre à chacun de se laver les pieds, oui. Et c'est ce que nos frères font. C'est ce que nous faisons. Aussi, cette tunique, souvent blanche. La Bible disait de Jésus qu'il avait une tunique cousue d'une seule couture. Ah, un couturier spécial, c'est-à-dire, dès que la machine à coudre a taqué, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que ça fasse tout le tour. Au niveau des bras, des manches, du cou, des côtés, tout. Non, c'est beau. Une très belle religion. Une très belle religion. Et vraiment, je vous aime, frères musulmans. Je vous aime. Il faut que je vous dise la vérité. Franchement, j'aime tellement les frères musulmans qu'il faut dire que il y a eu des moments même dans ma vie où j'ai fait des sons. J'en ai fait plusieurs. Mais je vais juste partager un que j'ai eu à faire. Particulièrement, voyez-vous, dans mon calepin, il y a beaucoup de pages que j'ai marquées. 2, 3, pratiquement 4. Mais je lis rapidement celui-ci. Songe. Je ne sais pas si on pourra voir. Mais je lis. Songe du jeudi 12 décembre 2019. Je me suis réveillé à 15h32, j'ai marqué. J'ai dit oui, le Seigneur m'a montré un monde où des employés étaient rassemblés comme des joueurs, tous musulmans parce que revêtus de la tunique des musulmans, le boubou blanc. Et il y avait une forme d'évangélisation à laquelle j'ai pris part. J'étais comme tantôt à pied et parfois à vélo, mais je parcourais les quartiers dans les endroits de ce monde-là. Oui, à domination musulmane, parce que dans la vision, je les voyais tous dans cette tenue que j'ai portée. Soudain, quelque chose s'est passé. Bien-aimés, dans mon songe, j'ai vu comme nombreux ont décidé d'entendre l'écho que je faisais de la voix de Jésus par mon évangélisation. Et je leur disais, donnez vos vies à Jésus, et nombreux ont décidé de donner leur vie à Jésus, de se convertir. Ils disaient tous que Jésus est le seul qui mène au salut. Toutes mes connaissances, y compris, en tout cas, étaient relayées. Amen.
Alors, salam alaikum encore. J'ai bizarrement une sorte d'inspiration quand je suis en face d'un ami, un frère musulman qui veut en savoir plus sur la foi en Jésus-Christ. J'ai même vécu une situation où, bien aimé, j'ai prié pour quelques frères chrétiens comme musulmans, mais j'ai vu que chez les musulmans, j'ai une grâce. Il y a quelque chose qui se passe plus facilement. Je vous donne 2 tableaux seulement, ça suffit. Une fois, nous étions à un séminaire, un atelier à Yamsokro, et les participants étaient venus toute la journée. Une jeune dame, bien, la tête voilée, en tout cas, quand tu la vois, tu ne peux pas douter, même demander tu es de quelle religion. Comme on les connaît, bien voilée. C'est qu'elle me suit, je te salue au passage. Alors la sœur avait constamment la tête baissée sur la table, pendant que tout le monde manifestait sa joie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé comment tu te sens. Elle m'a dit, j'ai un mal au niveau du ventre. Bon, j'ai tout de suite compris que c'est une douleur des femmes. Donc à la pause, je suis allé vers elle, les gens étaient un peu debout. Je lui ai dit, je veux prier pour toi, mais au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu es d'accord? Elle m'a dit, bon, comment elle va faire puisque ça lui fait très mal? Elle dit, non, c'est pas là la foi. Je veux prier pour toi au nom de Jésus et tu seras guéri. Tu me dis seulement, d'accord, prie. Je crois que je peux être guéri. Si tu dis ça, je prie. Et puis bon, elle a passé son orgueil certainement, peut-être à cause de la douleur. Elle a dit, il faut prier. Et sur le champ, j'ai prié pour elle. Et j'ai pris quelque part en arrière, j'ai pris distance. Et quelques minutes après, elle lève la tête, elle me regarde avec un regard vraiment franc. Elle me dit, ah, frère, tu es fort, hein? Je dis, je ne suis pas fort. C'est celui que nous adorons qui est fort. C'est Jésus. L'autre situation, c'est dans un service où je me suis retrouvé. Il y a un frère qui partage le service. Et un matin est venu avec une crise aiguë du sein. Frère, ça lui faisait mal. Et ce jour-là, il est venu, il se tordait de douleur. Je suis allé vers lui, j'ai dit, je vais prier pour toi. Dieu va te faire du bien. Notre Dieu, le seul Dieu, le vrai, va te faire du bien. Mais j'ai prié pour toi au nom de Jésus. Il m'a dit, ok, vas-y. Et j'ai déclaré des paroles de guérison sur lui. Quelques minutes après, puisqu'en venant, il a fait signe à quelqu'un à l'infirmerie, une plaquette de médicaments, je crois, des médicaments sont venus, il a pris. Et quelques minutes plus tard, il s'est senti mieux. Et je lui ai dit, ah, comment tu te sens? Il dit, bien. Il dit, ah, c'est la prière. Il dit, non. Que lui, il a bu médicaments, que moi-même j'ai vu, les gens lui ont envoyé médicaments. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quelques mois, quelques semaines même plus tard, il est venu tôt le matin parce qu'on avait une activité. Il est venu très tôt. Je le salue aussi au passage, il sait qu'il me suit. Il y a beaucoup d'amis et frères musulmans qui suivent le TikTok ici. Et le YouTube également. Alors ce frère-là, il est venu avec cette même crise-là, encore cette fois-ci plus violente. Et je l'ai aidé, il ouvrait même à peine le portail, je l'ai aidé, il est rentré, j'ai pris un carton, il s'est allongé. Je lui ai dit, ah, c'est la même crise, il dit oui. J'ai dit, bon, ok, donc on va attendre, les gens vont venir de l'hôpital, ils vont t'envoyer. Il dit, non, il est passé là-bas, c'est déjà fermé. Ah, c'est déjà fermé, mais comment faire? Je peux prier pour toi? Il dit, oui, il faut prier, ça me fait mal, il faut prier. Et j'ai posé ma main, j'ai déclaré des paroles, et quelques minutes après, il s'est levé, il est assis sur le carton, il me regarde. Je dis, mais ça va mieux? Il dit, oui, nettement mieux. Il dit, bon, est-ce que tu as pris médicament? Il dit, non. Il dit, bon, Jésus guérit. Jésus, celui que j'ai pris, il guérit. Il guérit. Et je pense que depuis ce jour jusqu'à ce qu'il se déplace, il ne soit plus là, il ne m'a plus parlé de cette crise. Je crois que Jésus l'a guéri définitivement. Sinon, il est encore disponible pour achever ce qu'il a si bien commencé. Sois béni, frère, là où tu es. Alors, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est le salut que Dieu a donné. Il dit, même si vous ne croyez pas en ce que je suis, croyez au moins en mes œuvres. Et aujourd'hui, de nos jours, nos yeux voient.
les œuvres de Jésus-Christ de façon tangible et palpable. L'Écriture soutient ce que fait Jésus dans la vie de tout le monde d'ailleurs, même pas seulement des chrétiens, de tout le monde. L'Écriture soutient. Même si tu fouilles l'Écriture, que tu n'es pas encore convaincu, mais vois au moins les œuvres de l'Éternel à travers le nom de Jésus. Un jour, je me suis amusé à prier au nom du fouet, je n'ai rien vu. Au nom d'un tel ou un tel ou un tel, je n'ai rien vu. J'ai prié même au nom de moi-même. Zéro. Mais quand j'ai dit Jésus, j'ai vu des choses. Frère, je vous aime. Choisis Jésus. Il est le sauveur. Si tu veux, ne le prends même pas comme un Dieu. Parce que c'est là, c'est cet élément, cette information qui vous bloque devant le portail du salut. Qui veut vous faire rentrer au paradis, mais avec le carton de péché, les conteneurs de péché, les kilogrammes de péché que nous avons tous engrangés depuis notre naissance. Méchanceté. J'ai un bébé dans ma maison, mais qui déjà a une semaine de vie mord le bout de le sein de sa mère. Comment tu peux concevoir cela? À son âge, il sait ses gencives. Il fait mal. C'est déjà mal parce que le mal, c'est là le péché. Alors de cet âge, jusqu'à un moment où tu es devenu conscient, jusqu'à l'âge que tu as, frère, le péché, on ne peut pas. Ça dépasse ta taille déjà. Ça dépasse déjà une brouette. Un autre, 10 tonnes pour certains, 20 tonnes, des 12 pieds de conteneurs, certains, les péchés dépassent. À cause de son nom, parce qu'on dit qu'il est Dieu, nous voulons envoyer nos péchés jusqu'à chez Dieu, chez qui le péché ne doit pas entrer parce qu'il est saint. Nous voulons aller pour qu'il pèse nos péchés. Non, il ne peut pas peser. Il n'a même pas ce temps-là. Il a donné la solution pour que ces péchés, ces tonnes, ces conteneurs, ces péchés en détail, en gros et en demi-gros, soient effacés. C'est Jésus, l'agneau immolé, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Frère, choisis Jésus. Si tu veux même, ne dis même pas qu'il est Dieu. Lui-même, il a dit, traitez-moi de tous les noms que vous voulez, mais c'est plutôt, faites attention au Saint-Esprit. Alors, il a dit comme ça, de le traiter de tous les noms. Et la Bible même nous permet cela d'une certaine façon. Je dis bien d'une certaine façon. Par exemple, tu peux dire de lui-même qu'il est ton fils. D'ailleurs, il est né comme un fils d'enfant. On a dit le fils de Marie. Donc, si tu te sens trop grand, tu peux dire notre fils. Il y a des religions même qui le maintiennent encore dans cet état de fils. Fils, le petit Jésus, l'enfant Jésus. Alors si tu veux, tu peux le considérer comme ton jumeau, vous êtes égaux. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Héritier de Dieu, mais co-héritier avec Christ. Tu peux le considérer comme ton grand frère, parce qu'il est notre dévancier, le premier-né parmi les morts. Il est ton grand frère. Tu peux l'appeler grand frère. Si tu veux, tu peux l'appeler même ton demi-frère. Parce que quand on regarde Isaac et Ismaël, nous nous appelons cousins. Hein, les cousins? Cousin. Si tu veux, tu l'appelles cousin ou bien demi-frère. Alors si tu veux, tu peux l'appeler ton grand frère. Parce qu'il est l'aîné, la prémisse des enfants de Dieu. Si aujourd'hui tu es enfant de Dieu, tu te fais appeler enfant de Dieu, c'est que Dieu a eu un fils. Mais qui est le premier? C'est Jésus-Christ le premier. Donc il est ton grand frère. Si tu veux, tu le considères comme ton grand frère. Si tu veux, tu peux le considérer même ton père, comme ton père. La Bible dit, on l'appellera Père éternel. Si tu veux, tu peux le prendre comme ton conseiller, ton ami même, ton camarade. Il dit, il est l'ami fidèle. Tu peux le prendre comme ton ami fidèle. Si tu veux, tu peux le prendre encore comme ton grand-père. Dans les épîtres de Jean, il aime dire petits enfants. Petits enfants. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors ça démontre qu'on peut aussi le prendre comme notre grand-père. Si tu veux, tu peux prendre tous ces titres-là. Ami, petit frère, grand frère, fils, neveu, cousin, comme je viens de les citer. Tu peux enlever Dieu là-dedans.
Mais surtout, n'oublie pas de le prendre comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lui que Dieu a prêté pour qu'on soit sauvé, frère. Quand nos parents tuent les bœufs au village, parce que quelqu'un a péché, c'est pas parce qu'ils ont faim. Ils savent que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Maintenant, le péché de l'humanité, tes péchés, les péchés de ta famille, tu penses que c'est un bélier une fois par an qui peut effacer? Je ne crois même pas. Même si c'est un éléphant plus gros, beaucoup plus de sang, ça ne peut pas. Il fallait du sang pur, du sang précieux, de sang qui ne contient pas de péché, parce que le péché de l'homme, c'est dans l'âme que ça s'attache. Il fallait un sang pur. Et le sang pur dont parle le Coran et la Bible, c'est le sang de Jésus-Christ. Choisis Jésus pour être ton Seigneur et ton Sauveur, et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. J'aime ce que dit papa Mamadou Karambiri. Quand il était encore étudiant en France, quand il était encore étudiant en Europe, où, bien aimé, il revenait de temps à autre au pays, au village même, au Burkina. Il aimait dire à ses parents, oui, je suis musulman, mais j'ai une relation avec Jésus-Christ. J'ai écouté son témoignage, il a dit ça. Je suis musulman, mais j'ai une relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion, frère. La religion n'a qu'à être belle. Chez les chrétiens évangéliques et autres, il y a un orchestre, il y a un batteur, il y a un guitariste. Si tu ne regardes pas bien, tu vas penser que tu as des funérailles à Thiers, ou bien Gouro, ou bien Bété. Mais c'est Jésus qui a dit ça. Quand tu lis le psaume 150, tu égrènes, tu vas voir que tout ce que Dieu a cité, psaume 150, ça contient 6 versets seulement. Louez-le avec les tambourins, les cymbales, les instruments à cordes, les instruments à vent. Quand tu mets tout, ça fait orchestre. Alors, frère, sœur, choisis Jésus. Mamadou Karambiri dit, j'ai une relation avec lui. Jésus n'est pas venu créer religion. La preuve, quand il est venu, il y avait cette religion. Le judaïsme était là. Les gens judaïsaient. Ce que vous appelez religion d'Abraham, qui est selon vous la religion musulmane. Jésus a trouvé tout ça. Il y avait les pharisiens, il y avait le Sanhédrin, il y avait les sadducéens, il y avait les scribes. Ils étaient là, il y avait des clans. Mais il n'a pas fait cas. Il s'est promené dans les contrées, dans les hameaux, dans les villages pour prêcher la bonne nouvelle. Il dit quiconque croira. Frère, aujourd'hui là, je suis dans quiconque. Tu es dans quiconque. Ma soeur, tu es dans quiconque. Bouddhiste, franc, mécanicien, menuisier, maçon, vous tous, vous êtes dans quiconque. Choisis Christ, choisis Jésus. Regarde, son nom est puissant. Par son nom seulement, parce que Dieu a répété sans cesse dans sa parole qu'il allait nous faire connaître son nom. Moïse a demandé quel est ton nom. Il dit mon nom, je suis. Et bizarrement, son nom vient en français, c'est je suis, Jésus. Ça ressemble à ça. Mais je ne vais pas t'amener sur ces genres de vocabulaire et orthographe. Je veux plutôt te maintenir sur l'élément qu'est, bien sûr, la puissance de son nom. Il dit son nom est une tour forte, est une forteresse inviolable, indestructible. Que à la déclaration, à la mention de son nom, les ennemis vont s'enfuir 7 fois. Mais tu ne vois pas cela se passer. Le nom de Jésus, même un faux pasteur. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a des bons, il y a quelques bons selon vous et il y a beaucoup de faux. Moi je dis c'est l'inverse. Il y a beaucoup de bons et il y a un peu de faux. Parce que le faux là c'est juste un peu. Il dit méfiez-vous du petit levain des pharisiens. C'est juste un peu. Ils ne sont pas les plus nombreux. Même les faux, il faut qu'ils disent au nom de Jésus avant que leur truc ne marche. Je me rappelle et je termine par là. J'ai un ami qui allait au village, il venait de se convertir. Je te salue au passage ancien. Je ne veux pas vraiment. Voilà, il est parti au village et il se réveille la nuit, il prie, il est arrivé premier jour, il a prié. Son grand-père était là, il n'a rien dit. Deuxième jour, troisième jour, il s'est réveillé la nuit encore en train de prier. Son grand-père l'a appelé, il dit mon fils, petit-fils, s'il te plaît. Attends, je vais enlever mon truc là sur mon lit ici. J'ai envoyé ça loin là-bas avant que tu ne continues ta prière là. Faut pas, tu vas venir gâter ma protection, mon médicament ici. Le vieux a sorti de son lit, canaris,
des accessoires, il vient aller sécuriser. Parce qu'il sait, même dans le monde spirituel, ils savent que le nom Jésus, il y a une puissance qui est dedans. Aïe, 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 il y a une puissance. Un nom qui est dit et des maladies sortent, des cancers, des boiteux, des paralytiques marchent. Je ne veux même pas puiser dans les Écritures, mais je proclame les Écritures. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus, frère. C'est pour toi que je parle ce matin. Musulman, désormais, donne ta vie à Jésus. C'est le titre. Musulman, désormais, donne ta vie à Jésus. Musulman, désormais, choisis Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras sauvé. Tu n'auras même pas besoin d'aller mettre tes péchés sur une balance pour que Dieu pèse. C'est le moment. Regardez bien sur les réseaux sociaux, un peu partout autour de nous. Tous ces musulmans qui donnent leur vie à Jésus, qui se convertissent, non pas des moindres, des imams, oui, des muezzins. Il y a un prince même dans un pays d'Arabes, fervent musulman, un pays fervent musulman. Le Koweït, bien sûr, un prince koweïtien qui est devenu aujourd'hui homme de Dieu. Il y en a en Inde partout. Ne vous privez pas de cette grâce. Jésus a dit, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Sinon, à un moment donné, tu vas le chercher, mais il ne serait plus là parce qu'il va enlever son église, il va partir. Alors je veux prier pour toi. Seigneur, merci, je prie pour un frère, une soeur qui jusque-là endurcit son cœur face à ton appel. Tu frappes, mais il ne veut pas ouvrir parce que c'est la coutume, parce que papa sait, parce que maman m'a déjà vu. Je ne peux pas lâcher, comme si le salut n'était pas individuel et personnel. Seigneur, brise son cœur de rocher, son cou raide, plie son cou, rends son cou mou, Seigneur. Rends ce cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'il te choisisse. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, pour ce que tu vas faire pour un frère, un ami musulman. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai beaucoup d'amis. Et ils le savent. Parfois, nous prenons la route en mission d'Abidjan jusqu'à Boaké. On est en train de changer dans une bonne ambiance. Ils posent des questions et je leur explique une inspiration surnaturelle sans part de ma bouche. Et je leur décortique. Ils aiment. Mais lever le doigt pour dire je suis en Christ, ça leur est difficile. La preuve, ce TikTok là, ils vont entendre, ils vont voir, ils vont savoir, certains vont savoir que il a parlé de moi, vraiment. Mais hélas, mais il n'y aura pas hélas. Jésus, amène-les. Fais comme tu fais avec les autres, une démonstration de puissance devant leurs yeux, dans leur vision, dans leurs songes, de façon tangible. Tu vas arracher ces cœurs-là à toi. C'est parce qu'ils nous entendent parler, ils pensent que nous voulons faire une promotion, un concours. Jésus ne fait pas de concours. Il est pareil à un chef du village qui dit à son village, préparez à manger chaque soir. Et il va dormir, il mange. Celui qui n'aime pas le chef du village, qui dit, bon, moi je ne prépare point, voilà. À 23h42, il a faim. Mais le chef est déjà rassasié, il dort. Jésus est déjà Dieu, on ne peut rien y faire. Contente-toi de ton salut. Il a donné la solution. Si tu laisses, tu vas ressembler à un prisonnier à qui on dit, le président a fait grâce présidentielle. Il dit, il ne sort pas. Que le président lui-même n'a qu'à venir le tirer au collet de la prison pour le faire sortir avant qu'il ne le suive. Il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.